Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie drôliste dans laquelle je vais vous parler d'un autre jeu de rôle dont je vous ai jamais parlé. Écoute, ça va faire du bien des jeux que je vous parle tout le temps. Alors, ce jeu de rôle s'appelle Fantasy Age. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vais être joueur, il y a une campagne qui débute en présentiel, puis je vais être joueur dedans. Et écoute, j'ai hâte d'essayer ça. Oui, en fait, c'est ça, là, j'ai un ami meneur de jeu avec qui j'ai joué beaucoup dans le passé. On se voit quand même assez souvent, là, on fait des jeux de société beaucoup, mais on a joué beaucoup de jeux de rôle. Puis il m'avait parlé, j'aimerais ça repartir de quoi, Fantasy Age, tu sais. Puis à un moment donné, il est venu à mon attention peut-être du monde potentiel avec qui j'avais peut-être le goût d'essayer de partir une nouvelle game. Tu sais, il y a un collègue de travail à ma conjointe, j'ai un collègue de travail à la bibliothèque, puis finalement, tu sais, à travers les gens qui gravitaient dans cette liste-là de gens avec qui j'aurais voulu partager le jeu de rôle. Écoute, il y a un gars qui m'en avait parlé, il habite dans ma rue, tu sais. On se connaît à peine, mais on se connaît un peu pareil, tu sais. Puis j'ai dit, hey, ça te tenterait-tu d'embarquer, tu sais, parce qu'il y a une affaire d'horaire aussi, là, on a comme déjà décidé d'un horaire, fait que là, mesure qu'on recrutait, veut dire une des choses cruciales, une des choses qui faisait en sorte que certains disaient oui, d'autres non, ben c'était l'horaire. Fait que là, écoute, quand même, le recrutement n'a pas été trop pénible. Nous, on aurait 4 joueurs, évidemment. Moi, mon personnage est fait, le collègue de travail à ma conjointe aussi. Lui, il joue un envoy, un humain comme un... C'est un genre de barde, un peu là-dedans. Et moi, je joue un magicien humain. Oh oui. Donc, Fantasy Age, pour vous en parler un peu, accompagné de plein de sons intéressants de laveuses et de sécheuses. Pour vous en parler un peu, c'est un jeu de Green Ronin. Et Green Ronin veut dire dans ma vie de rôliste. J'ai eu affaire à leurs produits pendant un certain temps parce que c'est eux qui sont des coupables derrière True 20. Je pense qu'on pointe le dos de certains des livres dans ma bibliothèque présentement. Donc oui, c'est eux autres True 20. D'ailleurs, le designer de True 20, Steve Canson, est derrière Fantasy Age. Fantasy Age, le premier jeu de rôle qu'ils ont eu avec, en tout cas de cette lignée-là de Age qu'ils appellent, c'est Dragon Age, basé sur le jeu vidéo du même nom. Donc, ils ont fait un jeu plus générique, le Fantasy. Ils ont même développé la gamme Modern Space. Puis aussi, pour peut-être vous situer, pour peut-être sur certains d'entre vous, c'est eux autres qui font probablement un des jeux de rôle de super-héros parmi les plus célèbres, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais je dirais Mutants and Masterminds, c'est eux autres. Donc, Green Ronin, ils ont quand même du millage, de l'expérience, et Fantasy Age, ils en sont à leur 2e édition. Je me souviens aussi, Pat Boone avait parlé il y a un bout de temps de ça. Puis j'avais la première édition, en fait, je pense que je l'ai encore, j'ai un PDF de ça quelque part. Je crois que j'ai reçu ça dans le cadre d'un genre Free RPG Day ou quelque chose de même. Tu sais, une journée où ils donnaient des jeux de rôle, puis je pense que Green Ronin ont voulu, comme, pour faire la promotion de leur gamme, disaient, hey, notre livre de base est gratuit. Je pense. Ça fait un bout que j'ai ça. Puis d'ailleurs, je dirais que Fantasy Age a déjà été dans un ballot de possibles jeux. J'en ai pas vraiment parlé ici parce que, ou peut-être je l'ai mentionné une fois, là, tu sais, ça, je m'en souviens pas, mais c'est parce que souvent quand je tombais sur des choix, okay, de jeux de rôle médiéval fantastique à faire, il débarquait assez rapidement, mais c'est pas parce qu'il était pas bon. Loin de là, j'ai toujours considéré que ce jeu-là avait quand même un beau potentiel. Je le regardais avec une certaine considération, mais souvent les jeux qui se retrouvaient dans les finalistes, il y avait toutes sortes de raisons, probablement que le chemin était déjà tracé pour certains d'entre eux, pour être des jeux peut-être plus accessibles pour moi. Fantasy Age, peut-être la courbe d'apprentissage aurait été longue. D'ailleurs, comment fonctionne Fantasy Age? Tout est basé sur 3d6, les jets, au lieu d'être d20, donc contre une cible, un target number. Puis, tu sais, une mécanique qui est le fun, qui est intéressante, c'est quand tu roules 3d6, si tu fais un double, c'est que tu peux actionner un stunt, ça veut dire un move spécial. Le move spécial, souvent, c'est ça qui est le fun, c'est que ça dépend de ce que tu fais. Il va y avoir des moves spéciaux selon la scène où ce que tu es. Par rapport à l'arme que tu as dans les mains, tu as comme une liste qui apparaît. Puis même des fois, dans certaines aventures, le meneur de jeu
Ce qu'il nous disait, c'est qu'il peut avoir des stunts inventés à la scène précisément. À cette scène-là, il peut avoir des stunts par rapport à l'environnement, ce qui se passe. Donc, c'est comme des affaires cool qui peuvent survenir si tu fais un jet dans lequel il y a un double. C'est ça, fait que oui, tu as accès à des stunts et des choses comme ça. Moi, mon magicien, dans le fond, j'ai comme un niveau 1. Puis j'ai comme 2 écoles de magie. J'ai choisi l'illusion et l'air. Fait que je suis un élémentaliste pour l'air. Puis j'ai aussi illusion dans ma poche en arrière. Et dans chacune de ces écoles-là, j'ai des sorts. Les sorts, comment ça marche? C'est des points de magie que tu dépenses. Puis tu as un test à faire. Fait que tu sais, c'est pas toujours garanti que ça marche. Mais quand même, les sorts ont l'air quand même très efficaces. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que dans le fond, quand tu prends un sort, le sort est évolutif avec tes niveaux. Et il va devenir plus puissant, plus versatile. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir au niveau de l'évolution à quoi ça va ressembler. C'est ça. Fait que maintenant, le groupe, c'est ça. Moi, j'entrevois cette game-là comme de quoi d'assez casual. On va faire du fantasy comme dans le bon vieux temps, avec cette mécanique-là qui semble très riche et détaillée, mais pas trop. C'est ça. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, j'ai voulu partager ça avec du monde, comme je disais, que, tu sais, j'avais du monde des fois qui se disait, tu sais, dont j'entendais parler, s'il y a une game qui part, tu veux dire, tu pourrais penser à moi, tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est le conjoint de travail à ma conjointe, le conjoint de travail, le collègue de travail à ma conjointe. Bon. C'est ça, c'est elle qui m'en parlait. Ah oui, il joue à du jeu de rôle. Puis un moment donné, c'est venu c'est venu un peu dans le pipeline, comme de quoi que, il aimerait ça partir une game. Fait que c'est déjà un. L'autre, le collègue de travail dont je vous ai parlé, le mien, on a déjà joué ensemble, en fait. Je le faisais, je veux dire, mon fils testait Brain Soda, donc il était un cobaye de Brain Soda. Tandis que l'autre, comme je dis, c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez nous, puis c'est ça, tu sais, je sais qu'il m'en avait parlé un moment donné, t'écoutes, je sais que t'habites pas loin, c'est ça. Fait que pourquoi pas, tu sais, on est 4 de août, on va apprendre à se connaître un peu plus à travers cette expérience-là. Le meneur de jeu, je le connais bien, ça fait longtemps qu'on se connaît. Quand même un bon... fait plus que 10 ans, en tout cas. À peu près 10 ans, ouais, c'est vrai, ma fille est née, puis elle a 10 ans, tu sais, fait que, puis c'est ça, dans le fond, ça fait à peu près 10 ans, mais tu sais, comme je dis, on se voit quand même assez souvent pour des jeux de société, tout ça, et à travers ça, on a fait beaucoup de jeux de rôle. J'ai pas nécessairement rappelé des anciens joueurs, bon, pas que je rejouerais pas avec eux, moi, je pense que j'ai suggéré d'avoir un peu de 109 autour de cette table-là. Je pense que ça va faire du bien, ça va être rafraîchissant. Puis c'est ça, comme je dis, ça va être une game bien relax aux 2 semaines. Fait que tu sais, je suis content de pouvoir embarquer dans cette game-là de Fantasy Age. J'ai hâte de vous parler de comment ça roule, ce jeu-là. Comme je dis, je n'ai pas parlé beaucoup sur ma chaîne, mais ça a toujours été un jeu que je savais que ça avait une certaine qualité et tout ça. Je sais que Pagbou, quand il en a parlé, il parlait de la première édition. Nous autres, c'est la deuxième édition. Ça a l'air qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, selon ce que le meneur de jeu a dit. Mais c'est ça. Fait que Fantasy Age, je ne sais pas dans quel univers. Écoute, j'ai proposé l'univers parce qu'il s'était fait un monde. J'avais joué à Pathfinder quand même longtemps que c'était meneur de jeu-là. Puis, tu sais, il y avait comme son monde à lui. Il me disait, on va-tu rejouer ça dans ton monde? Il ne sait pas encore. C'est sûr que là, on va essayer de survivre la première aventure qu'il va nous faire, autant nos personnages que la dynamique de groupe. Est-ce qu'elle va survivre à notre première aventure? Mais quand même, tu sais, on s'entend. Moi, il y a 2 personnages de fait, il y en a 2 qui sont à faire. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir comme de la session 0, de la discussion, puis tu sais, un peu vérifier vers où est-ce qu'on s'en va. Mais la première aventure qu'il veut nous faire faire, c'est comme plus une aventure d'essai. C'est peut-être qu'après, on va changer d'idée, vouloir faire d'autres personnages. Quoi que ça me tente de jouer un magicien, c'est un peu ma bête noire dans le jeu de rôle. Tu sais, j'ai toujours trouvé que la magie, tu sais, c'est comme, j'ai toujours trouvé ça abstrait et compliqué, étrangement, mais en même temps, bon, tu sais, comme depuis 2-3 ans, j'y prends goût. Merci Chronique Oubliée, qui m'apprend à apprécier la magie à fond. Fait que Fantasy Age semble être un bon entre-deux, je trouve aussi. À première vue, c'est pas trop high fantasy, mais ça sent un peu le high. Tu fais des affaires très très cool. C'est pas low fantasy, c'est comme, on pourrait dire, du mid fantasy. Mais en tout cas, ceux qui connaissent ça, Age, puis le Fantasy Age, pourront peut-être commenter. Mais reste que, je suis très content d'essayer un nouveau système de jeu.
comme je dis, il y a de quoi de rafraîchissant dans cette expérience-là. C'est sûr que là, on est comme l'excitation du début, là, la nouveauté. Évidemment, quand on va être dans nos pantoufles, ben là, ça va être de voir, c'est ça, à quel point ça tient la route, comme je disais, un peu précédemment. Donc, c'est ça. Fait que je m'embarque dans du Fantasy Age. Fait que vous allez peut-être m'en entendre parler une fois de temps en temps. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.